Les aménagements sont luxueux dans cette pension? Si vous cherchez quelque chose de chic, allez plutôt à l'hôtel Nob Hill. Sinon, ça vous coûtera 15 cents la nuit. Et c'est payable d'avance. Mon cher ami, je me trouve dans une situation tout à fait inhabituelle. Imaginez... Tu crois que je vais te laisser Tous les faire? soirs, c'est pareil. Sale La seule permis. chose qui les amuse, c'est de s'entretuer. Hé! Mais enfin, Arrêtez, lâche-moi, j'ai ça rien suffit. fait. Lâchez-le, mais ça suffit Je vais maintenant! m'apprendre à ce voyou. Allons, messieurs, la violence... Il n'est est pas un complètement conseil fou. pour les choses. J'ai juste roulé dans mon sommeil et j'ai dû le toucher, c'est tout. Bon, Tu je sais parles. comment je peux vous mettre d'accord. Vous n'avez qu'à dormir sur ce matelas et vous, là, je m'allongerai au milieu. Je vous souhaite une excellente nuit. Et je vous remercie, mon ami, d'avoir tout arrangé. Vous me devez 15 cents pour la nuit. Oh, dans la confusion, vous avez dû oublier que je vous ai payé. Vous avez payé? Je m'en souviens pas. Tenez, ma pièce de 10 cents, c'est celle de 5. Ce sont vos pièces, celles-là? Ah, très bien. Bon, maintenant, tâchez de vous tenir tranquille. Je vous conseille pas de tenter quoi que ce soit. Ce manque de confiance envers vos semblables ne pourra vous apporter le bonheur. Je peux vous emprunter votre journal? La lecture m'aide à trouver le sommeil. C'est pas le mien, il était là quand je suis arrivé. Merci. Et tenez-vous à carreau. Hé, monsieur, vous êtes vraiment un artiste. La façon dont vous avez repassé le taulier de 15 cents, il a même failli vous rendre la monnaie. Le malheureux avait oublié que je l'avais payé. Ah, c'est pas la peine de me mentir à moi. Je travaille dans la même branche, seulement je suis pas aussi doué. Et je m'appelle Jordan, Gilles Jordan. Enchanté. Moi, c'est Bradley Meredith. Et qu'est-ce que vous faites dans ce trou-à-rats? C'est uniquement une halte, inévitable sur la route d'une vie meilleure. La justice devient une véritable nuisance. Mais il faut bien faire avec. C'est votre frère jumeau? Non, il n'y a aucun lien entre nous. Il doit avoir beaucoup de fric. C'est le plus grand éleveur de l'État. Je dirais que c'est un millionnaire, je ne pense pas me tromper. J'ai eu le plaisir de rencontrer M. Cartwright. Et grâce à notre formidable ressemblance, il est presque devenu le plus généreux des bienfaiteurs. Je m'étais entouré, malheureusement, de deux complices stupides et trop avides. Je vous aurais mieux secondé. Difficile de revenir en arrière. Cela dit, puisque M. Cartwright doit se déplacer, je profiterai bien de l'occasion pour faire un petit détour par son ranch. Évidemment, on aurait besoin d'un léger financement. Il a quelques billets dans sa poche arrière. Je les avais presque attrapés. Maintenant, on n'a aucune chance. Mon cher ami, il faut se servir de son cerveau, pas de sa chance. Je vous avais mis tous les deux en garde. Non, ce n'est pas la peine de vous énerver. Ce ne sont que vos ronflements qui nous empêchent de dormir. C'est parce que vous dormez sur le dos. Vous devriez vous tourner sur le côté.
C'est la 3e fois que j'en mets cette veste. Monsieur Cartwright, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ne mangez pas trop de nourriture excentrique. Je ferai attention. Vous oubliez quoi? Je n'oublie rien, rien du tout. À ta façon d'agir, Hopsing, on dirait que cette fête a été organisée pour toi. J'aimerais mieux. Ah, voyons. C'est un grand honneur. Je sais que c'est un honneur. Je trouve seulement qu'un homme n'a pas besoin qu'on lui offre un parchemin ou qu'on lui débite un discours pour savoir ce qu'il a accompli dans sa J'ai vie. tout, Hopsing. Mouchoir, chemise, caleçon. Où est le savon? Le savon. C'est pas la peine qu'il emporte du savon. On descend dans le grand hôtel de Carson City. S'il veut du savon, il suffira qu'il demande. Jamie ne demande pas de savon à Ponderosa. Alors Jamie ne demandera pas de savon à Carson City. Attendez ici. Je crois qu'on devrait filer avant le retour de Hopsing, sinon nous n'arriverons jamais à Carson City. Uniquement si tu es prêt à faire la cuisine quand nous reviendrons. Hopsing, dépêche-toi avec ce savon. Tous les jours, tu dois te laver soigneusement derrière les oreilles. Entendu. Tu sais où nous joindre en cas de besoin, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Hopsing est responsable de Ponderosa. Rien n'ira de travers. Très bien, alors allons-y. Au revoir, Hopsing. Et voilà. Je savais que M. Cartwright serait ponctuel. Nous allons pouvoir agir en toute tranquillité. Ah, c'est vraiment votre parfait sosie. Oui, c'est étonnant. Il a juste l'air un peu plus vieux. La vie d'éleveur est très dure. Mon ami, j'ai comme l'impression que ça va être plus facile et plus profitable que ma première visite. Allons-y. Oui, impeccable ici. Vous êtes sûr qu'on est en sécurité, là? Oui, on ne sera pas dérangé dans cette cabane. Oui, tout y est. Où vous avez eu ça? Un emprunt lors de ma dernière visite à Ponderosa. Par chance, le prêteur sur gage de San Francisco n'en avait pas disposé. Parfait. Bon, oui, enfilez ce manteau. J'espère qu'il vous va. Il n'y a pas de retouche possible quand on casse une vitrine. Parfait, parfait, absolument parfait. Mon cher ami, vous êtes très distingué. Ah non, pas le pince-nez, non. Pas pour quelqu'un de votre âge. Je l'utiliserai plutôt à des moments plus dramatiques. En tapant la paume de ma main. Comme ceci? Un peu moins vite, comme si vous réfléchissiez. Splendide. Vous êtes l'élève le plus intelligent que j'ai jamais eu. Nous avons les accessoires de votre emploi, docteur. Il ne nous reste plus qu'à aller dans votre cadre Très bien. professionnel. Je suis le docteur Gilbert Jordan, diplômé de l'Institut de Columbia. Il n'y a pas d'autre moyen de faire ça? Mon ami, vous n'avez pas à être inquiet. Nous agissons avec la bénédiction de la loi. Ben, je n'ai aucune confiance en cette bénédiction. C'est un tort. Me suis-je trompé jusqu'ici? Ah, c'est terrible. Ben. Ben, comment ça va? Bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Il a un trouble du système vasculaire qui pourrait créer une coagulation dans les capillaires. Où sont eux, c'est Joe? Monsieur Cartwright leur a demandé de rester à Carson City pour ne pas gâcher la fête. Dans un moment pareil? Oh oui. Je suis entre les mains d'un excellent médecin. Une chance qu'il se soit trouvé à Carson City lorsque je me suis effondré. Ah, si c'était vraiment un aussi bon médecin, il te mettrait au lit immédiatement au lieu de te balader. Shérif, Monsieur Cartwright tenait expressément à vous voir. Oh oui. Je veux être certain que mes affaires sont en ordre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, dire à mon avocat de venir à Ponderosa aussi vite que Ah, possible? pourquoi tu veux appeler ton avocat? Tu vas très vite guérir. Oui, bien sûr, mon cher ami.
Mais malheureusement, on ne peut rien affirmer. Je t'amène George Osgood à Ponderosa, même si je dois le sortir du lit. Et maintenant, surtout, emmenez-le au ranch. Mangez la soupe de Hopsing, vous irez beaucoup mieux. Je vous l'avais dit, il ne faut pas trop manger de mauvaise nourriture. Hopsing, venez. J'aurais préféré que ce soit son estomac simplement, mais c'est beaucoup plus sérieux. Il lui faut un repos absolu, vous entendez? Si on veut avoir une chance qu'il se rétablisse. Hopsing sera silencieux comme une tombe. Il va être en permanence dans nos pattes. Oh, ce Hopsing est inestimable. De toute confiance. Je m'en suis rendu compte la dernière fois que je suis venu. Brackley, vous croyez que c'est malin, ça va empester dans toute la chambre? On n'aura qu'à ouvrir un peu les fenêtres pour aérer. Je dois me détendre, cette agonie est épuisante. Oui? Shérif Coffee. Pas de panique. Un petit instant. Attention, ne soyez pas trop sûr de vous. Le talent d'un médecin se mesure à son habileté à rester vague. Le stéthoscope, le stéthoscope. Shérif, Monsieur Cartwright voulait juste voir son avocat. Il n'est pas souhaitable qu'il reçoive trop de visiteurs pour l'instant. Oh, Josh Martin n'est pas un visiteur, c'est le médecin traitant de Ben et bon qu'il le voit. Je n'y comprends rien, je l'ai vu dans mon bureau il y a 8 jours et il était en parfaite santé. Docteur, je vous garantis que je suis tout à fait qualifié. Je suis diplômé de Non, l'Institut non, de je n'ai rien Columbia. à faire de vos diplômes. J'étais le médecin de Ben avant même que vous ne soyez né. Docteur, Monsieur Cartwright est mon patient. Vous manquez totalement d'éthique. Ah, je vous en prie, laissez-le faire. Je vous préviens, docteur, sa condition est extrêmement précaire. Vous avez raison, son pouls est très faible. Sa fièvre est dangereusement élevée. Et cette respiration, jamais je n'ai entendu une telle chose. Je vous envoie une infirmière. Je ne veux pas qu'une vieille taupe tournicote constamment autour de moi. Et vous n'avez pas besoin de parler à voix basse. Je ne suis pas effrayé. Roy, tu n'as pas fait venir mon avocat? George Osgood est ici, Ben. Cher Georges, je me sens plus tranquille avec mon bras droit à mes côtés. Oh, quel dommage que votre état vous ait gâché cette petite fête, Ben. Oh, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que je puisse remercier ces gens, tous ceux qui... ceux qui me rendraient hommage. Je veux les payer de retour. Vous avez été plus que généreux dans votre testament. Oh non, c'est encore trop. Je veux que les familles de Virginia City aient une école équivalente à celle des autres villes. Je veux le meilleur matériel pour que les hommes puissent combattre le feu. Je veux un hôpital. Je veux leur offrir ces équipements avant qu'il ne soit trop tard. Georges, je voudrais en voir le commencement. Ben, vous êtes un homme riche, mais vous n'avez pas autant de liquidités. Il vous faudrait vendre une partie de... Les possessions ne sont jamais que des choses éphémères. Qu'est-ce que ça peut faire si je vends tout mon bétail, le ranch, mes chevaux, mes terres? Roy, tu m'aideras à trouver des acheteurs avant qu'il ne soit trop tard, hein? Ben, demain matin, je vais t'amener tous les acheteurs potentiels avec de l'argent liquide dans leur poche. Merci, Roy. S'il vous plaît, messieurs, il vaut mieux que vous partiez. Vous allez épuiser le patient, je vous en prie. J'ai été convaincant. Vous avez senti la dernière extrémité. Je dois reconnaître que j'ai eu très peur quand le docteur a commencé à prendre votre pouls. J'ai failli partir en courant. Un simple truc. C'est à la guerre que je l'ai appris.
Un garrot. Aidez-moi à l'enlever. Dans l'armée, ils refusent les recrues qui n'ont pas de pouls. Et ce fer à repasser était... posez-le, s'il vous plaît. Un peu inconfortable, mais excellent pour la fièvre. Et je dois dire que je me suis senti malheureux pour ce pauvre vieux médecin. Mon souffle a dû lui paraître horrible dans son stéthoscope. Pour ce truc-là, le papier de verre était patent. Bradley, je n'ai jamais vu quelqu'un dans votre genre. Vous êtes incroyable. Je suis juste très prévoyant. Je savais que le shérif voudrait vérifier. Ce sont des gens très méfiants. Et les Cartwright ne seront pas revenus avant 3 jours. On a le temps de vendre presque tout. On va rester dans ce ranch exactement 24 heures. Ensuite, vous annoncerez au monde que je suis monté dans l'immense ranch du ciel. Mais j'aurais créé un précédent. J'emporte mon argent avec moi. Bien. Je trouve ça parfait. Oh non, c'est un peu trop parfait. C'est la signature d'un Ben Cartwright pétant de santé. Je crois que je connais le prix de toutes les choses. Bétail, terre, chevaux et même les appointements de Hobson. Tout est inscrit là. Excellent. Je n'aimerais pas découvrir après coup qu'on nous a escroqués. Que dites-vous de ça? Je la trouve parfaite. Bradley, y a-t-il une chose que vous ne sachiez pas faire? Eh bien, si elle est malhonnête, non. Oui? Un instant, s'il vous plaît. Vous n'avez pas dit au shérif que j'allais descendre quand j'aurai rassemblé mes forces? J'ai donné des ordres, et c'est exactement ce que j'ai dit. Plus bas. Allez-y. Oui? Oh, docteur Martin. Comment est-il? Eh bien, il lutte avec beaucoup de courage. Docteur Jordan, vous avez été absolument dévoué, mais vous ne pouvez rester éveillé jour et nuit. Voici mon infirmière. Je ne veux pas qu'une vieille taupe tournicote à mon chevet. Madame Prendergast, mon infirmière habituelle, est dans sa famille, mais Hélène m'a rendu service à diverses occasions. Ben, vous vous souvenez d'Hélène? La petite fille de Lucy Clark. La jeune Hélène. Venez par ici, mon enfant. Oh, mon Dieu. Vous êtes devenue une belle jeune fille, Hélène. Ah, Monsieur Cartwright, vous m'avez vu il y a une semaine. C'est la maladie, c'est ma tête. Pauvre Monsieur Cartwright. Vous avez des doigts rafraîchissants, ma chère. Ben, je suis heureux que vous écoutiez la voix de la raison. J'étais sûr qu'il le ferait. Docteur Martin, je crois qu'il va un peu mieux aujourd'hui. Si jamais son état s'aggravait à nouveau, je vous en informerai. Entendu, docteur. Je vous tiens au courant. Merci. Ma chère, je sens mes forces qui déclinent. Il est possible qu'une friction à l'alcool. Je fais ça très bien. Monsieur Cartwright, j'ai peur qu'il nous faille remettre la friction à l'alcool. Il y a en bas des hommes d'affaires qui vous attendent. Oui, j'oubliais. Vous avez une mine superbe, Ben. Vous avez l'air en forme. Docteur, Oui? pourriez-vous soulever un peu ces oreillers, que je puisse voir mes amis? Bien sûr, voilà. Et vos amis sont là. Les frères Fowler, Dan et Mark, les acheteurs de bétail. Ah, que c'est gentil. Et le maire, Monsieur Harlow, le shérif Coffey,
Et monsieur Osgood. Vous devez sans doute savoir que le marché du bétail est mauvais ces temps-ci. Mais étant donné que c'est vous, Ben... L'un de nos plus vieux et fidèles amis. Nous vous proposons de payer 6 $ par tête. Pour 2000 têtes. 6 $ par tête? Allons, messieurs, je vous en prie. Vous contrariez le patient. Dan, comment peux-tu chercher à faire des affaires dans un moment pareil? Nous pouvons aller jusqu'à 8 $ par tête, même si nous perdons de l'argent. Vous êtes encore 4 $ en dessous du prix du marché. Allons, messieurs, cessez de discuter. S'ils veulent tirer parti de mon état, il n'y a S'ils le font, Ben, c'est la dernière fois qu'ils pourront exercer leurs coupables activités. J'y verrai avec le maire. Mac, le petit numéro que vous jouez avec votre frère ne trompe personne. D'accord, pour 12 $ par tête. Mais considérez cela comme un geste de générosité de ma part. Vous avez un acte de vente? Oui, le voici. Ah, Ben, vous savez que le marché des chevaux n'est pas florissant, mais je vais vous donner uniquement parce que c'est vous, et en souvenir du bon vieux temps, 50 $ la tête pour les 300 chevaux que vous avez dans le pâturage nord, et la même chose pour ceux des corrals, y compris les poulinières. Vous dites 60 $ par tête. Non, vous avez mal compris, Ben, j'ai offert 50 $ par tête. Monsieur Henderson, le temps n'est pas au marchandage. Il y a un problème. Et il a mal entendu le prix. Tout est si faible, si lointain. Il a dit 60 $ ou 70 $? Mais je n'ai dit ni l'un ni l'autre. Monsieur Henderson, ce n'est pas la salle des ventes ici. Si vous avez un tant soit peu de décence... Vous avez raison. J'ai dit 60 $ par tête, ce sera parfait. Ben, si cet accord comprend les droits miniers, je vous le déconseille. Nous pouvons attendre. J'ai peur que non. Il peut y avoir quelque chose sur cette terre comme ne rien y avoir. Et c'est moi qui prends les risques, après tout. Bon, d'accord, je vous donne 20 $ l'acre. C'est à prendre ou à laisser. Voyons, messieurs, je vous en prie. Monsieur Cartwright est à bout de force. George, je vous le cède à votre prix, je n'ai plus le choix. Je vais vous signer l'acte de vente. Je ne veux pas d'un acte de vente, je veux que ce soit sur l'acte notarié. Avec les droits miniers. Mais l'acte est encore au bureau d'enregistrement. Eh bien, rappelez-moi quand vous l'aurez. George, cher George, je pense qu'on doit pouvoir aller vous le chercher, mais... Le bureau d'enregistrement est fermé. En votre honneur, toute la fin de la semaine est fériée. Il nous faut attendre lundi matin. Mais monsieur Cartwright, vous ne vous souvenez pas? Je crois bien que vous avez dit qu'il l'avait envoyé. J'ai dit ça. Oui. Messieurs, si vous voulez bien nous donner un peu de temps, je suis sûr que monsieur Cartwright va retrouver sa lucidité et se souvenir où il l'a mis. Revenez demain matin, nous devrions l'avoir. Il tiendra le coup jusqu'à demain? Je m'efforcerai de le maintenir jusque-là. Bien. Merci, messieurs, merci infiniment. Vous avez été précieux, merci. À demain. Hobson, s'il vous plaît. Alors, comment fait-on pour avoir cet acte? Cette nuit, nous irons faire un petit tour au bureau d'enregistrement de Virginia City. Pour un homme aussi talentueux que vous, un coffre ordinaire ne devrait pas poser de problème. Jordan, il y a 49 000 $ dans ce tiroir. C'est assez bien payé pour une journée de travail. Je suggère qu'on en reste là. Que se passe-t-il, Bradley? Vous avez la frousse? Ce n'est pas une question de frousse. J'expérimente une nouvelle sensation, la conscience. Nous avons suffisamment exploité le malheur d'un homme bien. Vous croyez que nous avons raison de faire ça? Oh, absolument. Mes fils ne seraient jamais aussi indignes. Est-ce que cela vous convient? Oh, c'est Joe Cartwright. Comment pouvez-vous rester à Carson City dans un moment pareil? Suggère que vous reveniez immédiatement signer Roy Coffey. Je regrette que vous ne soyez pas plus virulent. Non, croyez-moi, si j'avais écrit le fond de ma pensée, ce papier serait complètement calciné. Oui, je le dépose au bureau du TSI. On y va, tu es prêt?
Ouais, si j'ai oublié quelque chose, Jimmy le rapportera plus tard. Vous ne voulez pas prévenir papa de votre départ? Je veux pas l'ennuyer avec ça maintenant. Pas dans son état actuel. Tu lui expliqueras à son réveil. D'accord. Expliquez quoi? Ah, comment va ton estomac? Ça va mieux? Franchement, je sais pas ce qu'ils ont mis dans la nourriture du banquet hier soir. Ça me fait l'effet de verre pilé. Non, moi, ça ne m'a pas dérangé. Pour toi, rien ne te dérange. Alors, vous allez? On voulait pas t'embêter avec ça, mais je crois qu'il vaudrait mieux que tu jettes un coup d'œil là-dessus. Un télégramme de Roy Coffey. Suggère que vous reveniez immédiatement. Je trouve ça très bizarre. Pourquoi ne me l'a-t-il pas adressé à moi? Il doit penser que tu es coincé par les festivités. Et je vais aller avec Os voir ce qui se passe. Si c'est vraiment sérieux, on te télégraphie au barbecue. Je suis incapable d'aller à ce barbecue. Le simple fait d'entendre ce mot-là me retourne complètement l'estomac. Ils vont tous t'attendre, papa. Tu es l'invité d'honneur. Je sais. Il faudra que vous receviez ces honneurs à ma place et que vous leur présentiez mes excuses. Jimmy, tu vas revenir avec moi à Ponderosa, à condition, bien sûr, que tu ne m'en veuilles pas de te faire quitter les festivités. Non, non, ça m'est égal. Jordan? Oui, c'est moi. Ouvrez. J'ai ici tout ce dont on a besoin. Regardez. Ça, c'est pour les amateurs. Où est votre stéthoscope? Ça me suffira. Vous utiliserez ça pour votre compte personnel. Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites une crise de susceptibilité? Puisque vous insistez pour faire cette effraction, je me réserve le droit de choisir mon partenaire dans ma prochaine affaire. Oh, après ça, vous pourrez faire ce que vous voudrez. Venez. Doucement. Quelque chose ne va pas, docteur? Non, je vais seulement en ville chercher d'autres médicaments. Ah, Monsieur Cartwright n'a pas rechuté. Oh non, je peux même vous dire qu'il devrait passer une nuit calme. Mais il ne doit surtout pas être dérangé. Oh non. Un silence absolu est Je nécessaire. ne ferai pas du tout de bruit. Je savais que je pouvais compter sur vous. Docteur, je peux vous dire quelque chose? Je n'étais pas sûre de vouloir devenir infirmière, mais en travaillant avec vous, j'ai compris combien cette profession était digne. Je vais lui consacrer ma vie. Hélène, vous êtes trop belle pour gâcher votre vie dans cet horrible uniforme. Tous ces hommages qu'ils me rendent, c'est presque indécent. Tous ces honneurs sont destinés à Ben Cartwright et non à vous. Oui, mais allons-y. Qu'est-ce que c'est? Du papier, tu mouches. Et vous vous dites professionnel. Donnez-moi un caillou. Prenez ça. Baissez la flamme.
Jamie, j'aimerais que tu ailles en ville et que tu demandes à Roy Coffey de venir au ranch. Et prends-moi des pilules chez le docteur Martin. J'y vais, papa. Hé, yeah! Docteur, Monsieur Cartwright, mais que faites-vous dehors, tout habillé? Ben, généralement, je suis habillé quand je vais dehors. Oh, vous voyez ce qui vous arrive. Ce n'est pas raisonnable. Vous ne devez pas quitter votre lit même pour une minute. Excusez-moi, Hélène, mais vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Oh, pauvre Monsieur Cartwright. Oh, ça vous reviendra dès que la fièvre sera tombée. La fièvre, attendez une minute. Ce n'est qu'un Je vous en embarras. prie, Monsieur Cartwright. S'il arrivait quelque chose, je me sentirais responsable. Hélène. Hélène, je ne suis pas malade. S'il vous plaît, ne discutez pas. C'est un miracle que vous soyez encore en vie. Vous n'avez pas envie de guérir pour voir toutes les choses merveilleuses que vous faites pour Virginia City? Mais de quoi est-ce que vous parlez? De tout cet argent que vous donnez pour l'école, pour la lutte contre le feu, pour construire un nouvel hôpital. Vous devez être très très fier. Eh bien, fier n'est pas le mot. Allez, enfilez cette chemise de nuit et allez vite dans votre lit. Vous voulez que je le fasse peut-être? Oh non, non, je m'en charge. Je reviens dans 2 minutes voir si tout va bien. Maladie vasculaire. Meredith. Voilà qui est mieux. Un malade comme je les aime. Hélène, je sais que cette maladie m'a un petit peu troublé l'esprit. Est-ce que le docteur Martin pense que c'est sérieux? Oh, oui. Ainsi que le docteur Jordan. Le docteur Jordan? Ah, vous avez eu de la chance qu'il soit à Carson City. S'il ne vous avait pas ramené hier, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. C'est en effet un remarquable exploit. Je suis ravie que vous l'appréciez. Si vous avez besoin de moi, ma chambre est juste en face. Et surtout que je ne vous surprenne plus à rôder. C'est bon. Vaut mieux que vous gardiez cet acte pour le signer. Gardez-le. Je suis content de servir à quelque chose. Qu'est-ce que vous fabriquez? Remontez dans votre chambre, vite. Mon cher ami, je ne peux pas survivre avec un régime de malade. Je vous apporterai à manger. Quoi? On ne peut pas rentrer les chevaux. Vous êtes sûr? J'y vais, j'y vais. Hobson? Qui est là? C'est moi. Ben Cartwright. Ouvre-moi. Monsieur Cartwright?
Hopsing a interdiction de parler avec vous. Vous êtes très malade, vous devez vous reposer. Hopsing, ouvre tout de suite. Monsieur Cartwright, vous retournez au lit. Hopsing ne veut pas que vous mouriez. Retournez au lit. Oh, mais... Monsieur Cartwright, je ne sais pas ce que je dois faire avec vous. Voilà qui est mieux. Hélène, supposez que je vous dise qu'il y a 2 Ben Cartwright. Ah oui, bien sûr, et même peut-être 3 ou 4, mais demain vous irez mieux et ils seront tous partis. Maintenant, essayez de vous reposer. C'est pour votre bien. Oui. Hopsing? Hopsing? Mais tu m'entends? Ce type est revenu. Oui, celui qui me ressemble, qui était venu il y a quelque temps. Il est de nouveau ici. Il est revenu, Hopsing. Il est... Monsieur Cartwright, vous êtes en train de détruire votre vie. Je me sens mal. Aussi. Vous n'avez pas idée de ce que vous faites quand vous vous promenez en permanence comme ça. Je suis désolé de vous causer du tracas, ma Si chère. jamais vous recommencez, je serai obligée de le dire au docteur Jordan. Oh non. Non, Hélène, lui dites rien. Oh. Donnez-moi un petit baiser, je dormirai comme un bébé. Voilà qui ressemble plus à mon Ben Cartwright. Merci, ma chère. Hopsing fera exactement ce que vous lui direz. Il oubliera complètement le docteur Jordan. Bien. Oh, une petite chose encore. Ne dites pas un mot avant l'arrivée du shérif Coffey, d'accord? Hopsing ne dira rien. Il est habitué à ça.
Bienvenue, Monsieur Meredith. Comment osez-vous revenir après ce que vous avez fait? Hélène, je tenais à vous dire au revoir avant d'aller me rendre. Vous auriez pu vous éviter ce déplacement. Je suis innocent et je tenais à ce que vous le sachiez. Je me suis laissé abuser par Meredith comme tous les autres. Il est malin. Que faites-vous de l'argent que vous avez volé? Hélène, croyez-moi, je n'ai jamais rien volé. Monsieur Cartwright est arrivé, j'ai paniqué, j'ai fui. Je n'ai vu qu'une chose, toute ma carrière médicale fichue en l'air. Hélène... Hélène, ce qui peut m'arriver importe peu. J'aurais pu faire tellement pour soulager les souffrances de mes concitoyens. Vous n'avez qu'à expliquer tout ceci au shérif et à Monsieur Cartwright. Non, 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 c'est trop tard. On me mettra dans le même panier que Meredith. Si je n'avais pas perdu la tête, je serais actuellement en route pour la Californie. Quelques mois de recherche et j'aurais pu trouver ce qui me tient tant à cœur depuis tellement d'années. Quoi? Le remède contre la fièvre jaune. Le monde ne doit pas souffrir parce que vous avez fait une erreur. Désolé de t'avoir obligé à venir en ville. On a questionné ton ami Meredith toute la matinée et ça ne nous amenait nulle part. Mon ami Meredith. Et alors, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu arriveras peut-être à lui faire entendre raison. Cortland, amenez le prisonnier. Toujours pas de trace de Jordan? Non. Et pas de trace non plus des 49 000 $. Tu vois pourquoi il faudrait que tu réussisses à faire parler cet homme. Je me ferai une joie de parler, Monsieur Cartwright. Malheureusement, je n'ai pas les réponses qu'attend le shérif. Maintenant, ôtez-moi ces menottes, elles sont humiliantes. Vous garderez ces menottes au poignet. Par sécurité d'une part, mais aussi pour que je puisse vous différencier. Maintenant, je vous écoute. Dites-moi où se cache Jordan. Je n'en sais rien. Il a omis de me transmettre sa nouvelle adresse, je vous l'ai dit. Comme ça, il n'a pas besoin de se donner la peine de partager. Meredith, j'ai un dossier sur vous qui est tellement gros qu'il ne pourrait même pas rentrer dans ce tiroir. Monsieur Cartwright, pourriez-vous, s'il vous plaît, dire à ce violent défenseur de la loi que je me serais fait un plaisir de l'aider à mettre la main sur Monsieur Jordan? Je n'aime pas me faire escroquer plus qu'un quelconque honnête homme. Roy, à mon avis, il dit la vérité. Ça doit sûrement être extrêmement difficile pour un homme comme Meredith d'admettre qu'il s'est fait rouler comme un débutant. J'en suis pas convaincu. Meredith, avez-vous une idée des dommages que vous avez causés? Les frères Fowler et Walt Henderson font un foin du diable pour revoir leurs 49 000 $ et ils veulent mon scalp. Oh, ce sont des hommes si convenables. Et la jeune Hélène Clark, elle quitte définitivement la ville. Quoi? C'est exact. Le docteur Martin m'a annoncé la nouvelle tout à l'heure. Sa grand-mère l'emmène. Hélène a été si bouleversée par tout ce qui est arrivé qu'elle n'ose même plus regarder les gens en face et préfère s'en aller. Comme c'est bizarre. Cortland, emmenez-le. Non, une minute, shérif. Attendez. Je peux m'asseoir? Excusez-moi. Tout compte fait, je crois que je vais pouvoir vous aider. Il était sûr qu'à l'usure, il parlerait. Oh non, non, shérif, non. Je viens seulement de découvrir où il est. Je vous écoute. Où est Jordan? Je serais ravi de vous indiquer sa cachette, à une condition, que je puisse venir avec vous. Je n'accepte aucun marché, surtout venant de vous. Monsieur Cartwright, je trouve que votre shérif manque de sens pratique. Je vous offre sur un plateau 49 000 $ contre la satisfaction de voir une belle fripouille avoir ce qu'il mérite. Roy, tu devrais accepter.
Ben, j'ai du mal à comprendre comment tu l'as laissé t'entraîner dans un truc pareil. Je me vois mal en train de poser à cette adorable Madame Clark un tas de questions ridicules. Cette adorable grand-mère risque de vous surprendre. Ben, si ça t'amuse de faire l'idiot, tu peux, mais moi je retourne en ville avec cet homme. C'est terminé, docteur. Vous faites une terrible erreur. C'est un homme très bien. Un homme très bien qui a recherché dans 6 États, et c'est grâce à vous, Meredith. Où est-il passé? Non. Le pourri s'est enfui. Il va sûrement revenir un jour ou l'autre.